Avant de rencontrer le président russe Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a déclaré qu'il était légitime que la Russie soulève ses propres préoccupations en matière de sécurité et a appelé à ce qu'il a décrit comme un nouvel équilibre afin de protéger les États européens. Les derniers balais diplomatiques de M. Macron comprennent également une série d'appels téléphoniques avec ses alliés occidentaux, la Russie et le dirigeant ukrainien au cours de la semaine dernière. Dimanche, M. Macron et le président américain Joe Biden ont eu un entretien téléphonique de 40 minutes. Ils ont affirmé leur soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La veille, ils s'étaient entretenus avec le Premier ministre britannique Boris Johnson et le chef de l'OTAN Jens Stoltenberg et avaient souligné la nécessité de trouver une voie de désamorçage. Les visites du président français sont programmées alors que les responsables du renseignement américain affirment que le Kremlin aurait assemblé 70% du personnel militaire et des armes nécessaires à une invasion complète de l'Ukraine. Moscou a qualifié cette évaluation d'alarmiste. La Russie a amassé des troupes à la frontière de l'Ukraine en affirmant qu'il s'agissait là d'exercices militaires réguliers. La Russie affirme qu'elle s'inquiète d'éventuelles pénétrations illégales à proximité de son territoire. Elle a demandé à l'OTAN des garanties que le bloc n'essaierait pas de s'étendre plus à l'est. Les États-Unis maintiennent fermement le droit de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN, ce que la Russie juge totalement inacceptable. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a minimisé les efforts diplomatiques de l'Occident et a proposé de servir de médiateur dans les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Dans le cas où la diplomatie ne fonctionnerait pas, l'Occident, y compris l'Union européenne, affirme qu'il prépare des sanctions pour contraindre Moscou à se soumettre. Le chancelier allemand Olaf Scholz rencontrera Joe Biden plus tard ce lundi pour sa première visite aux États-Unis depuis son entrée en fonction. Les dirigeants de l'Allemagne, de la France et de la Pologne se réuniront à Berlin mardi. Enfin, les ministres de la Défense de l'OTAN se réuniront à Bruxelles le 16 février.